accueillons Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Fabrice. Alors, on va parler ce matin de différents actifs, notamment, on va commencer par l'or. L'or qui poursuit son rebond. Oui. On est vraiment, il y a un rebond, vous pensez, durable, ou est-ce que la tendance baissière qu'on avait vue depuis fin janvier pourrait revenir? J'aurais tendance à penser que ça reste un rebond technique. On vient quand même de haut. On a perdu plus de 100 dollars sur l'once. Du coup, là, je pense que c'est une pause technique qui devrait effectivement permettre de respirer peut-être jusqu'au 1250. C'est tout à fait envisageable. Mais je continue à maintenir un biais baissier sur le plus long terme sur l'or. Tout comme je continuerai de maintenir un biais haussier sur les indices pour l'instant. L'or, c'est la valeur refuge par excellence. C'est la valeur refuge par excellence. L'or, en tout cas, quand on regarde l'évolution des cours de l'or sur du long terme, c'est vraiment une valeur de contre-tendance de la classe d'actifs indice action. Si vous regardez, par exemple, entre les années 80 et 2000, alors que les indices étaient en train de monter et d'exploser même, puisque le CAC a atteint ses sommets historiques en 2000, l'or était en train de consolider au sein d'un large triangle de très long terme. Et au moment où on a eu cette bulle Internet et ce retournement majeur sur les indices actions, en l'an 2000, l'or a explosé et a commencé à sortir de ce triangle et prendre son envolée. Donc effectivement, sur des phases de long terme en tout cas, ça reste une valeur refuge donc comme son nom l'indique, la valeur derrière laquelle les gens se refugent quand ils ne savent pas quoi faire par ailleurs. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle fait encore office de valeur refuge? Je pense que oui, puisque de toute façon pour l'instant, si on regarde encore d'un point de vue de grande tendance, l'or est en train de baisser quand même globalement, ou en tout cas de plus ou moins de consolider, d'hésiter, alors que les indices continuent de monter. Je pense on pourra vérifier en tout cas ce postulat le jour où les marchés indices décideraient de véritablement se retourner à la baisse. On verra si l'or monte, ça voudra dire qu'elle joue toujours son rôle de valeur refuge. Oui. Alors donc d'un point de vue technique, quels sont vos niveaux d'intervention là sur l'or? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors pour l'instant, pour les gens comme moi qui se sont positionnés à la baisse, malheureusement ou pas, en prenant le rebond, je pense qu'il faut mettre un stop assez serré autour des 1227 exactement. Après, pour ceux qui voudraient entrer en position, moi je leur conseillerais plutôt d'attendre un petit peu qu'on arrive vers les 1250 pour envisager des positions baissières, si bien sûr ils voient que l'once commence à ralentir un petit peu, à consolider, etc. Si la hausse est dynamique comme on dit et qu'elle se fait dans de forts volumes, non, évidemment. Mais si elle commence à ralentir, à partir du moment où on commence à avoir des signaux de faiblesse, tout comme je continue de le penser sur le pétrole, par exemple, qui a bien rebondi ces dernières semaines. Et là, juste pour finir sur l'or, votre objectif, ce serait quoi du coup? À la baisse Votre objectif à vous ça serait alors, autour des 1100. 1100, d'accord. Donc on rentre en position vers les 1250 et on vise donc après les 1100. Voilà. Ok. Donc on a le pétrole aussi. Oui. Pétrole, pétrole rebond encore plus intense que sur l'or, qui a mené jusqu'à, je crois, qui a permis au baril de reprendre plus de 10 dollars, je crois entre 10 et 15 dollars. Je continue de penser que c'est un rebond technique, qu'on vient de beaucoup trop haut pour envisager un véritable retournement. Là encore, j'allais dire davantage que sur l'or, puisqu'on vient de tellement haut sur le pétrole, je pense effectivement qu'il faut quand même rester prudent, mais dès que je verrai des signaux de faiblesse sur ce rebond, et qu'on commencera à consolider, à retracer plus de 61% de la hausse, je pense que ça serait bien de se positionner à la baisse. D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on a vu la même chose d'un point de vue graphique, j'entends bien, pas d'un point de vue conjoncturel, mais sur l'euro-dollar. Et là, je pense qu'on commence à entrer dans des phases de short de l'euro-dollar, c'est-à-dire des positions baissières qui me semblent intéressantes. Parce que je crois que le rebond vient d'être... Les derniers supports du rebond viennent d'être enfoncés. On n'a pas, en termes de money management, on n'a pas un gros risque à courir puisqu'on peut gagner beaucoup, vu que mon objectif sur l'euro-dollar reste autour des 1,06 pour l'instant. Et on peut mettre un stop assez serré sur les 1,13 par exemple, qui signifierait qu'effectivement qu'on a peut-être tort sur la reprise de la baisse. Donc là, c'est pour moi une stratégie en termes de money management assez intéressante. On a de vrais signaux de faiblesse, on a enfoncé des niveaux de support importants, et on a des objectifs qui sont quand même nettement plus bas que les niveaux sur lesquels on est aujourd'hui.
1,06, on serait toujours tout près de la parité. Il faut penser que c'est quelque chose qui pourrait être atteint, c'est-à-dire 1 dollar pour 1 euro. C'est ça, tout à fait. Et à quelle échéance éventuellement? Alors, beaucoup de gens parlent de cette parité, justement, de cette fameuse parité de 1 dollar pour 1 euro. Moi, je pense que si là, la baisse devait véritablement reprendre, c'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qu'on dit, la baisse reprend véritablement, qu'on refasse un nouveau plus bas, par exemple, je pense qu'on peut atteindre cet objectif dans les 2-3 mois maximum. Hein. Ouais, oui, ça va vite, en plus la baisse va assez vite. Donc là, par exemple, là, en intraday ou en tout cas où on swing sur la semaine, quel serait votre objectif alors sur l'euro-dollar? Alors, on swing là juste sur la semaine. Je pense qu'on peut descendre sur les 1,11. Hein, sur les 1,11 dans un premier temps. Mais ça, le 1,11 correspondant à ce qu'on appelle le double bottom. Hein, et si ce niveau venait à céder, là, comme je le dis, je vois plus rien qui arrêterait l'euro-dollar avant les 1,06. Ouais. Les 1,06 correspondant à une borne inférieure d'un très large canal de long terme. Donc qui serait un premier objectif technique intéressant. J'aimerais revenir sur le pétrole parce qu'on en parlait à l'instant. Je rappelle quand même que vous avez des objectifs quand même très baissiers sur le pétrole. Oui, tout à fait. Vous êtes toujours, je les maintiens. Vous maintenez toujours l'objectif de 30-35 dollars le baril. Je ne retourne pas ma veste facilement. non, ce serait trop facile après. Parce qu'on a quand même une consolidation depuis plusieurs séances, quasi un mois. Mais aux alentours des 50. Absolument, mais au regard de la baisse de laquelle on vient, ça me semble tout à fait légitime et digeste. Hein. Je ne suis pas encore inquiet. Voilà, il faudrait que le pétrole marque davantage d'impulsion et certainement dans davantage de volume pour que je commence à m'inquiéter un petit peu. Voilà. Donc là, vous verrez comment. Enfin, m'inquiéter. Je ne suis pas en pause sur cet actif pour l'instant, donc je ne suis pas inquiet. Je maintiens mon objectif. Si jamais le rebond commence à faiblir, je rentrerai en pause et là, je pourrais m'inquiéter entre guillemets. Mais je maintiens mon objectif en tout cas. Tout comme sur le gaz naturel d'ailleurs. On reste 2 secondes sur le pétrole pour finir. Votre objectif là, du coup, c'est quoi? Ça reste autour des 35. Oui, ça c'est du moyen terme, là, complètement sur du court terme. Sur du court terme, de toute façon, pour l'instant je ne fais rien, je pense qu'on peut encore prendre une vague de hausse dans le rebond qui pourrait mener autour des... alors là vous êtes sur le WTI C'est ça, oui, sur le crude oil. Oui, sur le crude on peut arriver autour des... un peu en dessous des 60, c'est-à-dire faire une troisième jambe de hausse au sein du rebond, ce qu'on appelle en ABC. On en a fait une première qui est en train d'être un petit peu consolidée, une deuxième vague de hausse qui pourrait nous mener entre les autour des 58 sur votre deuxième résistance là. Donc là du coup on peut jouer la hausse là finalement. Ceux qui ont envie aujourd'hui, si quelqu'un me dit j'ai envie de rentrer sur le pétrole, absolument, je lui conseillerais plutôt de jouer une nouvelle vague de hausse au sein du rebond, et se positionner à la baisse par la suite. Mais pour vous, ça reste un rebond finalement de moyen terme à l'intérieur d'une tendance qui de toute façon va définitivement à la baisse et atteindre des niveaux qu'on n'a pas vus quand même depuis longtemps. Depuis très très longtemps, depuis le début des années 2000. Tout à fait. Oui, pour l'instant, pour moi, techniquement, ça reste mon scénario privilégié. Le gaz naturel Le gaz naturel, oui. Le gaz naturel, lui, qui est beaucoup plus largement baissier encore. Sur lequel j'ai un objectif autour des 2. On a, ce qui est intéressant là sur le gaz naturel, c'est qu'on a, comme on le voit sur votre graphique, cette tentative de rebond, comme on en a de temps en temps, vient d'être totalement avortée par ce gap baissier qu'on voit, ce qui signifierait un nouveau potentiel de baisse. Conjoncturellement, on sait que la Russie, qui est quand même, le cours du gaz naturel est quand même relativement corrélé à ce qui peut se passer en Russie. On n'est toujours pas vraiment sorti des marasmes ukrainiens, etc., même si on en parle moins au profit de la Grèce cette semaine, la semaine dernière. Mais je pense effectivement que c'est en tout cas techniquement, c'est assez propre. Il manque encore une vraie vague de baisse et j'ai un premier objectif autour des 2, oui, effectivement. 2 sur le gaz naturel. Donc, sachant qu'on est quand même à 210 là aujourd'hui, donc c'est quand même il y a un petit peu de marge là quand même. Ah oui, il y a de la marge, oui, il y a de la marge. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on est sur des sous-jacents là où en fait les baisses sont beaucoup plus violentes et rapides que les phases de rebond et de consolidation comme on l'a vu sur l'euro-dollar, le pétrole, sur le gaz naturel, c'est la même chose. Si vous resserrez le graphe, vous verrez que la baisse est souvent assez violente. Donc je pense que oui, c'est un objectif qui peut être atteint pareil dans les 2-3 mois. Merci beaucoup Marc Daguerre pour cette recommandation. Marc Daguerre donc de Daguerre Trading. On marque une pause et on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine. À tout de suite. Au revoir.